Mais qu'est-ce qui se passe? Bienvenue en complément de ma vidéo de ce matin. J'ai envie de chuchoter à certaines personnes. En effet, c'est vraiment très spécifique à certaines personnes qui ont notamment vu la première vidéo du jour. Donc vous regardez à la suite, hein, l'avant-dernière, je dirais comme ça. Parce que j'ai voulu prendre les cartes tellement j'aime ce graphisme qui est sur l'oracle du bouddhisme. Donc vraiment uniquement on reste sur l'envie, l'attirance visuelle, certainement pour autre chose également, mais voilà, j'avais pris pour moi ce jeu en main tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui m'a dit oui, il y a des gens qui sont au fond de leur au fond d'une petite mélancolie, d'une fatigue, d'un ressenti mal-être. Or, ce n'est que un laisser-aller et c'est un processus normal. Alors, c'est peut-être pas confortable, mais c'est bien que vous sachiez qu'il n'y a rien de grave, bien au contraire, et que je suis là pour vous accompagner tout en douceur et vous donner quelques petites explications au ressenti, ce qui évite de surcharger le mental et encore plus de s'en inquiéter ou de se désespérer. Alors, je vais vous lire les 3 cartes que j'avais commencé à tirer, mais sincèrement, j'ai ressenti qu'elles étaient... Alors, c'est pas qu'elles étaient pas pour moi, mais que vraiment, je vais transmettre à certaines personnes. Donc, je vais parler tout doucement et je vais pas faire aller le bol tibétain, mais plutôt la petite clochette pour être plus tout en douceur. Et vous lire les 3 cartes que j'ai tirées pour le collectif, que ce soit les couleurs, que ce soit la voix, que ce soit la fréquence, que ce soit les mots, que ce soit un message qui vous arrive, tout est juste. J'ai tiré la carte de la contrariété. Un sentiment d'agacement mineur, s'il n'est pas maîtrisé, peut se transformer en une colère brûlante. Prévoyez donc toujours du temps pour ramener votre esprit à la paix. Vraiment, la paix, on va l'avoir par la force des choses quand on n'arrive pas avec le mental, avec les outils. C'est encore une fois dans un moment de calme. Mettez un peu de pénombre, mettez une musique douce et inspirez et respirez en conscience, en décomptant. Regardez un petit peu, mais je pense que c'est déjà fait, les rythmes cardiaques, les fréquences cardiaques. Approchez-vous un petit peu des techniques de sophrologie, regardez un petit peu ce qui pourrait correspondre au mieux. Mais tout simplement, on inspire en 3 temps, 3 secondes. 1, 2, 3. On maintient la respiration. 1, 2, 3. Et on souffle. Comme si on soufflait sur une paille. Comme si vous éteigniez une bougie. Ça, c'est le minimum. Et ça, tout le monde peut le faire. En deuxième carte, j'ai eu la léthargie. Léthargie, c'est ce qui m'a amené à me dire oh là, il faut vraiment que je transmette parce que c'est pour une poignée de personnes, c'est sûr, ça parle pas à tout le monde. La léthargie, c'est une situation ponctuelle. C'est ça le message le plus important de cette vidéo aujourd'hui, c'est que même quand on pense que tout est en bas, ce n'est qu'un moment. Tout est éphémère, donc si tout est éphémère, que ce soit la joie, la tristesse, eh bien oui, la léthargie, c'est vraiment un down qui, qui, qui va forcément remonter, forcément
ne va pas stagner dans cet état-là. Donc, il n'est pas une qualité inhérente. Vous pouvez vaincre la léthargie en nourrissant régulièrement votre corps et votre esprit. Donc, encore une fois, faites de votre mieux, buvez une boisson chaude, enveloppez-vous, regardez du coup, ne faites rien ne faites rien de technique, ne faites rien pour agir contre, et il faut vraiment laisser aller. C'est une force de rien faire. C'est une force. Je suis obligée de, de me rappeler aussi que tout le monde passe par là et vous n'êtes pas tout seul. Et pourquoi j'ai du coup fait encore une fois cette vidéo, parce que elle était, complétée par la troisième carte, qui est la carte de l'amour. On est sur le chiffre 2, donc c'est vraiment cette dualité entre vous et vous. Apportez-vous de l'amour. Hein, c'est une seconde après seconde. Gardez votre bel esprit engagé dans la vertu de générer l'abondance pour tous les êtres sensibles. Et vous êtes l'être sensible en question. Donc c'est ça la bienveillance aimante, c'est pour vous. Soyez doux, soyez patient. Patient dans le sens où si vous avez mis en place des choses et que ça résiste, eh bien c'est qu'il y a encore des choses à lâcher, des choses à patienter, des choses à comprendre. Voilà, peut-être aussi libérer certaines paroles s'il y a une voix éraillée, s'il y a une difficulté à déglutir. Peut-être qu'il y a lundi au travail des choses à mettre en limite. Ou avec soi, ou avec l'extérieur. Donc je vais quand même vous lire ce pourquoi j'avais pris cet oracle du bouddhisme. Vraiment le mandala de la compassion. Et je vais vous lire pourquoi le mandala en fait. Pourquoi cette forme-là, pourquoi déjà ces cartes m'attirent, parce que déjà elles sont de forme ronde, donc c'est vraiment tout en douceur, et ça représente le principe de la terre mère Gaïa, du ventre, de l'enveloppement, hein, du cercle vertueux aussi, et les couleurs. Et cette patience qu'ils ont quand ils font les mandalas, ils le font souvent avec, je ne suis pas très technique, mais ils le font avec des poussières de craie, hein, du sable coloré. Déjà qu'ils ont mis le temps, ils ont pris le temps de récupérer ce sable minéral naturel, ils l'ont coloré avec pareil des pigments naturels, et ils font filet par filet de ce qui s'échappe d'une main, comme on a pu le faire enfant, de prendre une poignée de sable et le laisser écouler ce sable tout doucement par la paume de main pliée. Et bien c'est cette patience-là qui est aussi évoquée, hein, tout comme un sablier qui représente le temps. Voilà, si je souffle, c'est parce que je libère également en même temps, pour certaines personnes à distance, des chakras bloqués, qu'ils soient au niveau de la gorge ou du plexus solaire d'ailleurs. Voilà, toute la cage thoracique. Un petit peu d'explication pour vous mettre juste en berceuse de ma voix. Donc ce mandala de la compassion a été peint par Annie Deschênes entre juillet 2009 et décembre 2010 sous la direction de son maître Lama Tandar. Dans la tradition bouddhiste tibétaine, le mandala créé avec du sable ou peint sur du papier trouvant leurs origines dans l'enseignement du Bouddha Shakyamuni. Les détails du mandala, y compris sa structure, ses couleurs et ses symboles, se transmettent via une traduction orale ininterrompue de maître à élève. La création du mandala fait partie des méthodes bouddhistes d'entraînement de l'esprit visant à cultiver les qualités intérieures de sagesse et de grande compassion. J'avais envie de vous faire partager ça. Vous partagez, pas de vous faire partager, mais vous pouvez le partager. Ça représente l'esprit, le corps et la parole éclairée. Bouddha de compassion. En sanskrit, en chinois, on parle
de Guanyin. Au centre du mandala de la compassion se trouve un palais carré à 4 portes. Au centre du palais, au sommet du lotus multicolore à 8 pétales, est représenté Avalokiteshvara, dont le symbole est le lotus, qui représente la pureté. Le lotus a beau pousser dans la boue, sa fleur est totalement pure. Waouh! Et sur ces petits vocabulaires qui, j'en suis sûre, aura parlé à certaines personnes, nous sommes là aujourd'hui un collectif, mais sachez que on n'est pas tout seul. Et on est un tout parmi l'univers, réellement. C'est... Il faut en être persuadé parce que le doute laisse des brèches aux noirceurs et c'est pas ce qui tire vers le haut. Alors c'est simple à dire comme ça, mais c'est une réalité. C'est vraiment... nous sommes nos propres guérisseurs. Nous avons l'auto-guérison en nous. Simplement, on ne nous l'a pas appris. Rien. On ne nous a rien appris d'ailleurs. À peine encore, ça dépend des générations, mais si on s'est cogné, on frotte, si on s'est brûlé, on souffle. Voilà, c'est vraiment des restes instinctifs, primitifs, mais toutes les techniques qui peuvent adoucir, qui peuvent apaiser, qui peuvent accompagner certains maux, et dans tous les maux psychiques, musculo-squelettiques, tout mot, je dirais globalement, et même de manière holistique, énergétique, on n'a rien appris. Donc à nous, à vous, de pousser les portes qui vous correspondent. On est si nombreux, comment voulez-vous qu'il y ait une méthode parfaite? Et encore, s'il y avait une méthode, croyez-vous sincèrement qu'elle serait efficace en rapidité? Non, elle peut être efficace que si on y implique de la discipline, c'est-à-dire de la régularité. Ça, c'est déjà la base. Hein. Voilà, vous m'aidez et j'espère que à travers cette petite capsule, ben, j'aurai apaisé certaines personnes. Vous pouvez aller prendre votre douche, vous envelopper et faire un dodo. Voilà, tout est parfait. Paix, amour sur vous les amis.